Bonjour mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter ma communication intitulée Synthèse et caractérisation des nouveaux dérivés de Bischalcon. Mon plan de travail commencera par une introduction générale, puis intérêt biologique des dérivés de la chalcone et quelques exemples, méthode de préparation des dérivés de la chalcone et quelques exemples, résultats et discussions, et enfin conclusion générale. Les alcools existent sous la forme d'isomères trans et cis. L'isomère trans étant thermodynamiquement plus stable, l'origine de ces composés peut être naturelle, synthétique ou biosynthèse. Ils sont des précurseurs intermédiaires des flavonoïdes et des isoflavonoïdes. La méthodologie suivie consiste à partir de molécules simples et à l'aide de réactions simples, telles la réaction de condensation de Friedland et Claisen-Smith. Première partie, intérêt biologique des dérivés de la chalcone et quelques exemples. La présence de la double liaison conjuguée avec le groupe carbonyl dans plusieurs activités biologiques. Parmi ces activités, on peut citer activité anti-inflammatoire, activité anticancéreuse, l'activité antibactérienne. Deuxième partie, méthode de préparation des dérivés de la chalcone et quelques exemples. Comme la condensation de Claisen-Smith, couplage de Suzuki, synthèse de Sonogashira. Troisième partie, résultats et discussion. Synthèse des bischalcone N3. On a réagi un mode de téréphtalaldéhyde avec des dérivés de l'acétyl catalysés par NaOH sous des conditions 2 heures reflux. On obtient les trois molécules avec un bon rendement. On a identifié le produit 3 avec l'RMN proton et carbone. Première pic, c'est un singulier à 10,3 ppm, représente les H de l'amide. Deuxième pic, c'est un doublé à 8,17 ppm, représente les H de l'aromatique. Troisième signal, un doublé à 8,03 ppm que représente les H éthyléniques. Quatrième signal, un singulier à 7,98 ppm que représente les H aromatiques. Cinquième signal, un doublé à 7,79 ppm représente les H aromatiques. Sixième signal, c'est un doublé à 7,76 ppm représente les H éthyléniques, DMSO. Et enfin, un singulier à 2,12 ppm représente les H de CH3. L'RMN carbone 13, première pic à 187,9 représente le carbonyl de la chalcone. Deuxième signal à 169,4 représente le carbonyl de l'amide, DMSO. Et enfin, à 24,6 représente le carbone de CH3. Synthèse des bischalcone 4 à 6. On a réagi un mol de téréphtalaldéhyde avec deux moles de dérivés de la quinoléine catalysés par NaOH sous des conditions 2 heures reflux. On obtient les trois molécules avec un bon rendement. On a identifié les trois produits par l'infrarouge. Le produit 5 a été confirmé par l'apparition des bandes caractéristiques dans le spectre infrarouge. Comme le pic le plus intense à 1604,7 que représente la fonction carbonyl. Étude cristallographique du composé 5. On a recristallisé le produit 5 par évaporation lente dans un mélange acétate d'éthyle et l'éther de pétrole. Voici les données cristallographiques. Conclusion générale. Ce travail entre dans le cadre d'un axe de recherche consacré à la synthèse et l'évaluation de nouveaux dérivés quinoléiques potentiellement actifs sur le plan biologique et thérapeutique. Ceci concerne la synthèse et caractérisation de nouvelles molécules des dérivés de bischalcone. Tous les produits préparés ont été identifiés
par les méthodes spectroscopiques usuelles. Certains de ces composés ont été soumis à une étude par diffraction des rayons X. La suite de ce travail sera certainement consacrée à compléter ces séries et de faire des essais d'activité biologique en collaboration avec les laboratoires et les services hospitaliers concernés. Merci de votre attention.